Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va nous apprendre comment créer un réseau physique, un réseau virtuel entre l'ordinateur et les clients. Revenons sur notre topologie. Nous voyons bien qu'il y a un réseau d'hôtes, un réseau de machines clients et un réseau de machines virtuelles, c'est-à-dire les serveurs sont sur un réseau 10.0.0.0./28 et les clients sont sur un réseau 192.168.100.10. Donc les clients sont sur un réseau privé, tandis que les serveurs sont sur un réseau public. Alors, comment créer un réseau particulier, bien sûr, de machines sur les serveurs? Alors ici, il faut aller dans les paramètres de gestion réseau virtuel et on va créer ce qu'on appelle un réseau interne. Alors, avec les réseaux internes, nous allons, dans les nouveaux réseaux virtuels, un réseau interne, nous allons lui donner un nom, on va appeler espace serveur. Alors, l'espace serveur va nous permettre de créer une ligne personnelle entre le serveur, entre eux et le contrôleur de domaine. Alors, lorsque nous allons appliquer, nous allons voir que ce schéma va créer une carte réseau. Regardez, il y a une carte réseau qui s'appelle réseau local 4 qui vient de se créer et ce réseau ne concerne que la machine physique et les ordinateurs virtuels. Alors, quand nous terminons, nous appliquons. Nous allons maintenant dire à chaque ordinateur, le serveur DNS, nous lui dirons, eh bien, toi, connecte-toi sur l'espace serveur. Et lorsque nous appliquons directement, cet ordinateur, serveur DNS, est sur le réseau interne. Lorsque nous allons sur l'ordinateur titulaire, nous faisons paramètres carte réseau et nous lui donnons l'espace serveur. Directement, il va appartenir à ces réseaux internes. Et lorsque nous allons sur le serveur web, nous faisons paramètres carte réseau espace serveur, et bien nous appliquons et cet ordinateur va directement appartenir, ces trois ordinateurs vont directement travailler sur un réseau privé et 10.10.0.24. Alors tout ce qui va rester à faire, c'est assigner des adresses IP sur l'ordinateur. Sur le réseau local 4, nous allons voir qu'il n'y a que des adresses Rebond. Les adresses Rebond sont des adresses que Microsoft donne par défaut. Et nous allons lui donner les 10.0.0.2, des A55, des A55, des 148. Et il va rester serveur DNS, donc 10.0.0.2. Alors, on va faire de même avec les serveurs titulaires qu'on va allumer. On va faire de même avec les serveurs DNS qu'on va aussi allumer. Et les serveurs web peut attendre. Lui aussi, on peut l'allumer. Et on va attendre à ce que tous les serveurs se chargent et qu'ils soient complètement allumés pour les utiliser. Alors, on va réduire notre hyperviseur et on a nos trois serveurs auxquels on va assigner des adresses IP et qui vont faire partir d'un réseau particulier. Donc, les serveurs sont entre eux et les clients sont entre eux. On va attendre que les serveurs finissent de démarrer. Pour les utiliser.
Voilà, le serveur titulaire est allumé, il faut lui mettre un mot de passe. Nous mettons son mot de passe. Il s'allume. Les autres serveurs sont en cours d'allumage. Le DNS est en cours d'allumage. Celui-là est déjà allumé. Celui-là bientôt aussi. Et on patiente puisqu'ils sont sur un même serveur et nous voyons très bien que notre hyperviseur nous permet d'avoir 3 machines, donc un serveur physique et 3 serveurs virtuels. Ça, c'est vraiment une innovation. Là, le 3e serveur aussi, c'est allumé. Ok, nous entrons le mot de passe. Celui-ci est déjà prêt. Non, il est prêt à être utilisé. Il suffit tout simplement qu'on lui donne un mot de passe, une adresse IP dans les centres de réseau et partage, et il est sur le même réseau que la machine physique. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est attendre que l'ordinateur se charge. De chaque côté, il y a un chargement. Voilà. Il faut qu'on soit tout simplement patient. Et chaque ordinateur va faire son rôle. Alors le serveur titulaire ici, on va voir dans le tutoriel qui va suivre que ce sera notre serveur contrôleur de domaine. Donc on va faire 2 contrôleurs de domaine, un contrôleur de domaine principal et un contrôleur de domaine secondaire. Alors nous sommes en train de patienter. Et dans les propriétés des connexions, on va lui assigner une adresse IP aussi. Pour TCP IP, on lui donne une adresse IP 10.0.0.3 avec les marques 255.255.248 et comme DNS l'adresse du serveur. Oui, alors OK. Là, accrédité. Nous lui assignons une adresse IP. Et lorsque nous allons vérifier les propriétés, nous voyons qu'il a les 10.0.0.3. Ici, on fait un ping sur le 10.0.0.2. Il n'y a pas un reply. Regardez c'est pourquoi. Alors, nous allons traquer l'erreur et nous allons tout simplement changer de sous-réseau. Et nous allons mettre une adresse de classe 255, de masque 255.255.255.0 et au niveau de la machine serveur, nous allons remettre le même masque sur la carte réseau. Donc 255.255.0. Et si maintenant on va dans cette machine virtuelle, on va faire un ping. Donc changeons tout simplement de sous-réseau. Les machines n'étaient pas sur le même sous-réseau.
Ici, nous faisons maintenant un ping. Je fais un ping sur la machine physique 192, 168, 100, non, je m'excuse, de 10.0.0.2. J'ai un reply. Et si je fais un ping sur le istia.cd, il y a aussi une réponse, c'est-à-dire que cette machine ici et la machine physique sont sur un même réseau. Alors, si ils sont sur le même réseau, c'est-à-dire que je peux déjà intégrer cette machine-ci au domaine istia.cd. Je peux l'intégrer au domaine istia.cd aussi, puisque c'est un serveur de istia.cd. Et je vais mettre les informations d'authentification. Eh bien, cette machine va bientôt appartenir au domaine istia.cd. On va s'appeler dc.istia.cd. Alors, des temps que le contrôleur de domaine puisse prendre sa requête en charge. Voilà, bienvenue dans le domaine istia.cd. Je peux redémarrer cette machine et désormais, il fait partie du domaine istia.cd. Je peux faire de même pour mes deux serveurs autres, c'est-à-dire celui-ci je vais ouvrir le centre de réseau et partage. Les contrôles de domaine, c'est les 192.168. Et c'est le 10.0.0.2, la machine physique, sur le deuxième sous-réseau. Tandis que les nouveaux serveurs DC, c'est 10.0.0.3. Les serveurs web sera 10.0.0.4 avec les DNS 10.0.0.2. Et nous pouvons aussi faire un test avec la carte physique. Pour tester la connectivité avec la machine physique, avec un ping sur le 10.0.0.2. Eh bien, il y a aussi un replay, c'est-à-dire que cette machine aussi peut être intégrée au domaine istia.cd. J'attends l'intégrer aussi. Je vais intégrer les serveurs web aussi au domaine istia.cd. Pour faire ce genre de manipulation, assurez-vous d'avoir un ordinateur suffisamment costaud, puisqu'avec les petits ordinateurs, vous n'allez pas y arriver. Je vais remettre les domaines istia.cd, administrateur, et je vais mettre les informations de login. Donc, désormais, cet ordinateur aussi va faire partie du domaine istia.cd. À chaque fois que je vais vérifier dans mon Active Directory, lorsque je regarde les ordinateurs, je fais actualiser. Je vois qu'il y a DC, je vois l'ancien CYSA qui a été intégré. Et là, je vois qu'il y a le web qui vient d'entrer. Donc, les 3 ordinateurs sont déjà dans mon Active Directory. Je peux redémarrer. Il va tout simplement rester d'intégrer celui-ci qui fera partie le dernier. Je
vais lui rajouter une adresse IP. Je vais lui donner une adresse IP aussi. Et voilà, vous voyez bien que je suis en train de faire une administration serveur sur 4 serveurs au même moment, mais avec un seul poste. Et ces serveurs n'existaient pas, 3 de ces serveurs n'existaient pas. Ils existent apparemment. Et tout cela, c'est grâce à l'apport qu'on appelle la virtualisation. Donc, j'ai virtualisé ces serveurs, mais en réalité, ces serveurs n'existent pas. Alors, cette machine, je vais lui donner une adresse IP. Ce sera la 10.0.0.4 avec le DNS 10.0.0.2. Sans le DNS, je n'intègre pas cette machine. Et voilà, je peux tester la connectivité. De cet ordinateur avec un ping sur le 10.0. Le 10.0.0.2. Il y a un problème. Il y a un problème dans les paramètres TCP/IP. Non, les paramètres sont bons. Il faut tout simplement que la machine se mette à jour. Et je peux forcer cette mise à jour en faisant les ipconfig/release. Et puis, j'actualise avec un ipconfig/renew. Voilà, il y a un conflit d'adresse, c'est-à-dire il y a une autre machine qui a cette adresse IP. Voilà pourquoi ça réagit de cette manière-là. Voilà, donc celle-ci doit être 10.0.0.5. Et avec cela, il n'y aura pas conflit d'adresse. Et donc, toutes les machines, les 3 premiers serveurs seront intégrés. J'ai fait un ping sur la 10.0.0.2. Et bien, j'ai aussi un reply. Et je peux intégrer mon serveur web. Dans mon domaine. Voilà, le domaine c'est istia.cd. Alors on va avoir un problème ici parce qu'on a 2 ordinateurs de même nom. Il faut lui changer pour lui mettre dans le domaine Istia. Voilà. Ok. Et là on attend. Intégration. Voilà. Vous voyez bien que j'ai DC, DNS et web comme des ordinateurs de mon domaine. Donc, dans ce tutoriel, nous avons vu comment on a intégré tous les serveurs au domaine. C'est-à-dire pour un serveur travailler sur un domaine, il faut d'abord qu'il soit intégré.
Donc, quand on n'a pas intégré une machine au domaine, eh bien, il y est improbable, il y est difficile, impossible de travailler sous forme de ressources domaine. Alors là, donc, je mets 3 serveurs bien intégrés au domaine et avec lesquels je peux maintenant travailler. Voilà, mon serveur web est déjà intégré. Le serveur web est déjà intégré. Le serveur titulaire est déjà intégré. Le serveur qui reste à être intégré et qui l'est déjà aussi, c'est le serveur DNS. Et j'ai mon ordinateur qui a un domaine, qui a des ordinateurs et des serveurs, tous prêts à être utilisés. Alors merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vais vous demander à suivre le tutoriel suivant qui va parler de l'installation d'un serveur contrôleur de domaine secondaire.